Président, de la parole nous accorder. Honorable Président, honorables membres du Bureau, estimés chers collègues, par cette motion d'information, nous prenons parole pour parler du naufrage sur les lacs Tanganyika et de l'écroulement de 2 ponts stratégiques dans les territoires des Fizi. Chers collègues, vous me donnerez certainement raison. Les transports lacustres dans les 3 provinces de notre pays, nous citons la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu et celle du Tanganyika, est un moyen principal de connexion. Les habitants du territoire des Fizi sont connectés à l'intérieur comme à l'extérieur grâce au lac Kivu et Tanganyika parce que les routes nationales numéro 2, numéro 5 sont pratiquement en mauvais état de délabrement plus avancé, voire même inexistantes. Honorable Président, honorables membres du Bureau, estimés chers collègues, loin d'être qualifié d'un prophète de malheur, nous voyons déjà, si aucune initiative n'est prise par le gouvernement central pour les transports lacustres Uvira, Fizi et la presqu'île d'Ubwari, qui est d'ailleurs presqu'île d'Ubwari plus enclavée, en vérité, après les naufrages sur les lacs Kivu, les habitants qui vivent sur le littoral du lac Tanganyika seraient des prochaines victimes, honorable Président. Honorable Président, pourquoi nous le disons? Avant-hier, mardi le 5 de ce mois, même année, 4 embarcations, dont 2 en provenance de la Tanzanie, remplies de biens commerçables, ont naufragé sur le lac Tanganyika à Baraka, la ville du territoire des Fizi, à cause du manque d'un port qui remplit toutes les conditions. Il n'existe que des plages. Parce que l'ancien port appelé Mushimbake n'est plus en mouvement à cause de l'inondation qui dérange presque le monde entier, honorable Président. Ainsi, plusieurs commerçants sont aujourd'hui en faillite et les taxes payées par eux pour les ports n'ont aucune contrepartie visible, honorable Président. Tunashangala sana, votre honorable Président, parce que nous connaissons tous les rôles des taxes. Il y a toujours une contrepartie. Mais ce qui s'est fait, honorable Président, dans cette partie du pays, Inashangaza Waraïa. Honorable Président, ma deuxième préoccupation, et qui est d'ailleurs la dernière, porte sur l'écroulement des 2 ponts dans les territoires des Fizi. Honorable Président, le premier des ponts est celui de Mwemezi sur la route nationale numéro 5. Il servait de passage de camions commerciaux qui venaient non seulement de Bukavu, mais aussi d'Uvira. Ces derniers temps, honorable Président, à cause de la pluie, ce pont-là est en mauvais état total et les camions ne peuvent plus, honorable Président, passer. Le deuxième pont, honorable Président, est celui qu'on appelle pont Mukolochi, qui ne fonctionne plus et aucun camion n'y passe depuis le mois de juin, honorable Président, jusqu'à ce jour. Ce pont, honorable Président, laissez-moi le dire, c'est un pont stratégique parce qu'il reliait 2 grandes provinces, honorable Président, de notre pays. La province du Sud Kivu et celle de Maniema, honorable Président. Honorable Président, ici, nous nous rallions franchement à l'idée du collègue Eliezer, qui soutient qu'avant que le gouvernement n'élabore son budget, il devrait venir nous consulter, nous voir, parce que c'est nous, les constituants dérivés, qui maîtrisons les terrains, honorable Président. Honorable Président, pour finir au travers de vous, nous voudrions que le gouvernement, en attendant la construction de la route nationale numéro 5, tronçon Uvira, Baraka, Fizi, c'est prévu dans le programme, honorable Président, puisse urgemment intervenir pour reconstruire ces ponts, réhabiliter les ports de Mushimbaki et, honorable Président, octroyer des sauvetages au service des transports lacustres et mettre à disposition des voyageurs de ces 2 grands territoires et villes, honorable Président,
un bateau, voire même certains canaux rapides, leur permettant de faire un déplacement sécurisé et protégé. Parce que voyager, honorable président, en pirogue de grande taille, sans protection sur le lac Tanganyika, un lac plus violent, plus dangereux que le lac Kivu, c'est exposer le sujet congolais de cette partie de notre pays, honorable président, à un grand péril, honorable président, durant cette saison des pluies. Nous vous avons dit, honorable président. La première des choses, d'abord, je compatis avec notre population, celle du territoire des Fizi, qui a connu dernièrement, ici c'était les 5 de ces mois, un événement malheureux. Parce que là, il y a eu 4 embarcations qui ont connu naufrage, dont 2 de ces embarcations venaient de la Tanzanie. Et pour nous, on s'est dit que c'est une grande perte parce que les commerçants aujourd'hui sont à faillite à cause de ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit, nous déplorons la situation des agents de l'État. Là, chez nous, bien sûr, il n'y a pas de port. L'ancien port qu'on avait, avec l'inondation qui dérange le monde entier presque, ces ports-là n'existent pas. Mais les commerçants ne cessent de payer les taxes. Je pense, vous les avez écoutés quand j'ai soulevé, mais on paie les taxes. Il y a toujours une contrepartie, ce n'est pas comme l'impôt. Quand on paie l'impôt, là c'est normal, c'est une obligation, mais lorsqu'il s'agit de payer les taxes, il faut que le commerçant, la population, voient l'intérêt de paiement de ces taxes. Aujourd'hui, les ports n'existent pas et voilà pourquoi nous avons connu ces naufrages sur le lac Tanganyika. Et la deuxième des situations, celle aujourd'hui portant sur le délambrement, c'est-à-dire l'écroulement, il faut le dire dans ce sens, de 2 ponts dans les territoires des Fizi. Le premier de ces ponts est celui qui se trouve aujourd'hui dans la ville de Baraka. D'ailleurs, ça relie les territoires, d'Ouvira et les territoires de Fizi. Il faut bien dire, ça relie le secteur de Tanganyika et le secteur de Mutambala, secteur de Nganja, secteur de Lulenge. Parce que si tu quittes le secteur de Tanganyika pour arriver dans le secteur de Mutambala, de Lulenge, il faut passer par ces ponts. Et aujourd'hui, ces ponts est déjà en mauvais état. Et nous sommes dans la période de la saison de pluie, vous comprenez déjà la situation. Et après ça, j'ai évoqué aussi la deuxième question, la deuxième préoccupation, celle du pont appelé Mukolochi. Nous sommes dans le même territoire des Fizi, mais dans le secteur de Lulenge. Je suis arrivé là au mois de juin parce que nous étions descendus au terrain pour des raisons de vacances parlementaires. Je vis ces ponts qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Et là, il s'agit des ponts stratégiques parce que ça relie des grandes provinces de la République démocratique du Congo. Il y a la province du Sud Kivu et celle de Maniema. Aujourd'hui, ces ponts ne fonctionnent pas. S'il faut que les voitures quittent Uvira, Baraka pour aller à Maniema, ne peut pas passer. Et la conséquence, c'est quoi? La vie devient chère. Les denrées alimentaires deviennent chères. Tout est cher. Moi-même, j'ai y acheté, parce que je ne consomme pas les boissons, j'ai y acheté les boissons alcoolisées, j'ai y acheté du sucré. C'était à combien? À 15 000 francs congolais, une bouteille de sucré. Alors que dans le même territoire, la ville de Baraka, cette bouteille de sucré revient combien? À 1500. J'ai eu l'impression que nous n'étions pas tous dans le même pays. C'est pourquoi j'ai soulevé ça aujourd'hui. Et je suis content parce que l'honorable président de l'Assemblée nationale, vous avez écouté ce qu'il a dit, il a quand même dit, on va voir comment apporter cette question à l'OCUFIN qui aujourd'hui est en train d'examiner les budgets. Peut-être on pourrait insérer cette problématique dans le budget de 2025.